Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demande, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Jésus dit à Pierre que c'est un croyant solide, sûr, c'est un croyant stable, et que c'est sur lui qu'il veut construire son Église parce qu'il est solide comme de la pierre, solide dans sa foi, dans sa vie chrétienne. C'est ce que dit Jésus, et pourtant, quand on voit l'histoire de Pierre, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment un chrétien solide, un croyant solide. Et ça nous rassure, parce que si c'est Pierre le fondement de l'Église, eh bien nous, avec nos fragilités, eh bien, des fois on n'est pas fiers de notre foi. Alors quand on voit que Pierre lui-même n'a pas été aussi solide que ça nous rassure. Regardons le parcours de Pierre en quelques instants. Aujourd'hui, bien sûr, il y a un élan de foi magnifique. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il y a cet élan, ce jour que Jésus lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre. Mais rappelez-vous, il y a 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Il a voulu sortir de la barque à la rencontre de Jésus marchant sur la mer et il s'est mis à couler. Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, Pierre, c'est un croyant solide, mais en même temps un croyant qui doute. Dans sa solidité, il y a des failles, il y a des doutes. Et puis, dimanche prochain, ça sera pire. Dimanche prochain, quand Jésus va annoncer sa passion, Pierre va s'opposer à lui. Pas question, Seigneur, pas question que tu sois condamné, que tu souffres et que tu meurs. Et Jésus va lui dire, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Eh bien, Jésus construit son Église sur quelqu'un qu'il traite de Satan, c'est-à-dire de tout ce qui est le contraire du croyant. Et voilà, notre Pierre n'est pas si fragile, n'est pas si solide que ça. Et même dans un autre passage, si vous connaissez un peu l'histoire de Pierre, quand Jésus annonce qu'il va passer par la passion, qu'on va le condamner, et que tout le monde va l'abandonner, Pierre fait cette déclaration, si tout le monde t'abandonne, moi jamais, moi jamais. Sa foi est présomptueuse, car Jésus le met en garde. Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et donc voilà, ce Pierre solide, en fait, c'est un Pierre bien fragile. C'est un Pierre bien fragile qui doute, un Pierre traité de Satan, un Pierre qui va renier. Alors, comment comprendre qu'il soit le fondement de l'Église? Eh bien, sa solidité ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Et c'est ce qui nous rassure. Nous, si on veut être des chrétiens solides, il faut laisser Dieu nous transformer. Il ne faut pas compter sur nous. Pierre est solide dans sa foi, comme Jésus le dit aujourd'hui, parce que sa foi, c'est une révélation de Dieu. Ce n'est pas un produit de ses raisonnements et de ses réflexions. Pierre, Jésus lui dit aujourd'hui, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas.
Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. La foi, c'est Dieu qui se révèle. C'est pas nous qui, avec nos réflexions, démontrons l'existence de Dieu ou trouvons des bonnes raisons de croire, parce qu'avec notre raison et notre intelligence, on peut trouver autant de raisons de ne pas croire que de croire. Alors par contre, si on s'ouvre à la lumière de Dieu, Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous par sa parole. Si on ouvre les évangiles, eh bien, vous en avez tous fait l'expérience. Il y a des mots qui nous touchent, des phrases qui nous touchent. C'est-à-dire que Dieu nous parle. On a vraiment l'impression et la conviction que Dieu nous parle. Dieu se révèle à nous. C'est comme ça que notre foi peut grandir. Et puis, Dieu se révèle à nous par des signes. Tous, nous avons vécu des événements dans nos vies, on a vu que, si ça s'est passé comme ça, il y a eu Dieu derrière, ça ne peut pas être autrement. Voilà, on sent des moments que Dieu est là. Dieu est là parce que ce qui se passe, ça ne peut être qu'une manifestation de Dieu. Et puis, Dieu se révèle à nous aussi par des états de grâce. Il y a des moments où on est un peu vide, où Dieu semble bien lointain. Il y a des moments où on sent la présence de Dieu, notamment quand on fait des retraites, des pèlerinages, quand on vit des temps forts, ou même des fois on ne sait pas pourquoi. Dieu est là, Dieu est là. Il se donne à nous. Et puis, Dieu se révèle à nous par des témoins, des gens qui ont vraiment la foi. Et quand ils disent leur foi, ça nous fait du bien, ça nous rassure dans la foi. Et nous, on a vu cette expérience pour ceux qui sont allés à l'ordination de Bruno. Il y avait des beaux témoignages de foi, ça nous fait du bien. Voilà. Quand quelqu'un témoigne de sa foi, ça renforce la nôtre. Voilà comment la foi peut devenir solide. Par Dieu qui se révèle dans sa parole, dans ses signes, dans ses témoins et dans ses états de grâce. Alors laissons Dieu se révéler à nous pour que notre foi soit plus solide. Et puis, si Pierre est solide dans sa foi, c'est aussi parce qu'il fait confiance totalement au Christ, comme maître de vie, comme chemin de vie. Là, on voit ça notamment dans un passage, après la multiplication des pains. Après la multiplication des pains, qu'est-ce qui se passe? Jésus se met à parler du pain vivant descendu du ciel. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mange ma chair et boit mon sang, aura en lui la vie éternelle. Quand les gens entendent ça, ils se disent, mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Et les gens petit à petit s'en vont. Et Jésus pose la question de confiance à ses disciples. Et vous, voulez-vous partir vous aussi? C'est alors que Pierre intervient pour dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre fait totalement confiance au Christ comme maître de vie, comme chemin de vie. Et de fait, il va suivre le Christ avec des hauts et des bas. Mais en suivant le Christ, petit à petit, la vie du Christ va pénétrer en lui. Et c'est comme ça qu'il va devenir un chrétien solide. C'est le Christ qui lui donne sa vie, qui le fait vivre de sa vie. Et c'est pas lui qui va le dire, c'est Saint Paul qui va le dire. Mais Saint Paul va être tellement habité par ce Christ comme maître de vie qu'il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si on veut être des chrétiens solides, il faut faire pareil. Il faut suivre le Christ comme chemin de vie, c'est-à-dire vivre ce qu'il nous demande de vivre. Et si sa vie petit à petit nous transforme, eh bien on sera solide. Donc, faisons confiance au Christ, suivons-le comme maître de vie, vivons ce qu'il nous dit de vivre, et nous aurons la solidité de Pierre. Et puis la solidité de Pierre vient aussi de son amour de Jésus. Qu'est-ce qui se passe après la résurrection? Jésus apparaît à ses disciples, et Pierre voit Jésus ressuscité, mais il est un peu mal à l'aise, parce qu'il a renié quelque temps avant. Et Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? 3 fois. Pierre est bien gêné, mais il dit, oui Seigneur, tu le sais bien, je t'aime, je t'aime. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et de fait, c'est bien ça. Pierre, malgré ses faiblesses, aime Jésus. Il l'aime avec beaucoup d'affection, mais aussi en vivant de sa vie, en le suivant comme modèle de vie. Et c'est cet amour de Jésus qui permet à Pierre d'être solide. Et à nous aussi. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous l'aimez? Parce que vraiment c'est la figure de l'Évangile qui nous montre le chemin de la vérité. Si on aime Jésus, effectivement avec beaucoup d'amitié, et effectivement en le suivant, eh
bien, cet amour va nous rendre solides. Et c'est bien ce que nous devons tous vivre. Prendre Jésus comme ami qui marche main dans la main avec nous. L'amitié avec Jésus, un confident, mais aussi quelqu'un qui nous accompagne, qui nous soutient, qui nous redonne confiance, qui nous redonne le moral, qui nous redonne de la force. Eh bien, vivons de plus en plus comme des amis de Jésus, dans l'amour de Jésus, et nous serons des chrétiens solides. Et enfin, le dernier épisode intéressant aussi qui montre que Pierre est solide, eh bien, sa solidité vient de son abandon entre les mains de Dieu. Plus Pierre avance en âge, plus il s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui dit. Pierre, quand tu seras vieux, un autre te nouera ta ceinture et te mènera là où tu ne voudras pas aller. Voilà, en avançant en âge, Pierre s'abandonne entre les mains de Dieu qui le conduit là où il ne voudra pas aller. Et il ira où? Eh bien justement, cet abandon de Dieu, entre les mains de Dieu, le conduira jusqu'au martyre. Et alors là, on voit qu'il est solide. Qui est solide dans la foi, sinon les martyrs? Les martyrs sont les témoins les plus solides, puisqu'ils préfèrent affirmer leur foi, leur attachement au Christ, que de renier ou d'abandonner leur foi. Et ils préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Donc voilà des chrétiens solides. Eh bien c'est cette solidité que nous pouvons avoir, si peu à peu, surtout pour ceux qui avancent en âge, on se dit, ben voilà, Seigneur, maintenant, c'est toi qui me conduis, mène-moi où tu veux. Je ne veux plus garder la maîtrise de ma vie, je m'abandonne à toi. Je me remets entre tes mains, fais de moi ce que tu veux. Eh bien, si on s'abandonne entre les mains de Dieu, Dieu nous façonnera et nous rendra solides à son image. Alors voilà, la solidité de Pierre, elle ne vient pas de lui mais de Dieu. Et cette solidité, on peut l'avoir si, comme Pierre, on laisse Dieu se révéler à nous, si on met notre confiance dans le Christ pour nous conduire dans la vie et vivre de sa vie, si on s'abandonne entre les mains de Dieu et si on essaye de vivre avec Jésus une grande amitié chaque jour de notre vie. Alors, que le Seigneur nous donne à tous cette solidité de Pierre qui ne vient pas de nous, de notre raison, de notre volonté, de nos efforts seulement, mais de Dieu. Que Dieu nous rende tous solides dans notre vie chrétienne. Amen.